Un, deux. Bonjour à tous. Ah, je décide de faire un petit peu plus de capsules. Bon, là je suis allongé, je suis un peu fatigué. C'est dur en ce moment. Les énergies sont fortes. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace aux flammes jumelles sur les heures miroirs. Les heures miroirs, c'est une véritable magie. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui vous surprend, qui vous laisse pantois. Vous vous dites comment se fait-il que j'ai des heures comme ça qui se répètent quelquefois sur plusieurs jours, vous savez. Vous avez tous les matins, vous vous levez à 5h05 ou à 4h04. Quelquefois c'est 4h44 parce que vous avez les heures triples et puis vous avez les heures inversées aussi. Il peut être 5h05 par exemple, vous voyez. Et tout ça, c'est une étrangeté étonnante dans le parcours de flammes jumelles. Alors, je ne suis pas expert, je ne suis pas réellement penché sur la question de ces heures miroirs. Les gens le font bien mieux que moi. Et simplement que ces heures miroirs, elles nous rappellent que on est dans ce lien. Elles nous rappellent aussi que l'autre communique avec nous. Il ne faut pas oublier que les flammes jumelles, c'est un lien très particulier. Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde parce que j'ai pas l'habitude de faire forcément des capsules sur le thème des flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, bien sûr, c'est un terme qui est utilisé, bon, qui aurait été utilisé, il paraîtrait, par le New Age. Bon, moi j'aime bien parler des âmes supralumineuses. Bon, chacun trouve après un peu son mot parce qu'il faut bien mettre des mots à un moment donné sur les choses. C'est comme ça quand on est sur Terre. Et en fait, c'est une véritable magie. Quand ça vous arrive à plusieurs reprises, dans les jours qui se suivent, comme ça, on dit les jours se suivent et se ressemblent. C'est un petit peu la même chose avec les heures miroirs. Ils se suivent, se ressemblent. Leur signification, je n'ai pas forcément toute leur signification. Là, pour tout à l'heure, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Il était absolument pas minuit. Seulement, j'ai appuyé sur mon radio réveil et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon radio réveil s'est mis à 0000. Et là, j'ai tout de suite été voir qu'est-ce que cela signifie. J'ai un petit logiciel pour ça, un petit site internet qui est très bien fait. Il est très très complet. Et ben, c'est la réinitialisation. C'est-à-dire, je dois prendre conscience que moi-même, je dois maintenant me réinitialiser encore plus que ce que j'ai pu être. Il y a des grandes remises en question de mon côté. Je dois être dans de grandes remises en question. Voilà ce que veut dire le 00. 00. Vous voyez, c'est pas... ça parle en fait, c'est un langage, les heures miroirs. Les heures doubles, les heures triples aussi, vous avez les heures inversées, etc. Donc, en fait, c'est un langage, un peu comme il existe, si vous voulez, le langage des oiseaux. C'est très poétique, le langage des oiseaux, c'est un petit peu la même chose. Bah, les heures miroirs, c'est un langage mathématique, on va dire. L'univers communique avec ses enfants sur le plan mathématique, sur le plan des chiffres. Voilà. Vous voyez, d'ailleurs, il faut savoir que pourquoi le 00, comme j'ai eu tout à l'heure, le 0000, bah, c'est le cosmos, c'est l'univers, ça représente le zéro. Vous savez, en métaphysique, le zéro, ça représente le rien. Il n'y a rien au départ de l'univers, en fait. Est venue à un moment donné la pensée de Dieu, et c'est là où le 1 est arrivé. Vous voyez? Et ensuite le 2. Donc vous voyez, il n'y avait rien plutôt que rien, mais d'où vient ce rien? Donc là, c'est l'explication métaphysique, parce que la métaphysique s'intéresse pas aux effets comme la physique le fait, parce que la physique, elle est expérimentale, elle s'intéresse aux effets. La métaphysique s'intéresse à la cause de toute chose. La cause première, c'est la source. Quand vous dites le rien, en fait, dans le rien, il y a le tout, il y a tout. En fait, c'est ce cercle qui est représenté, vous savez. Le nombre zéro, c'est pas un chiffre, c'est comme si vous dites nul, etc. Mais
C'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, en mathématiques, vous n'avez pas le droit de diviser un nombre par zéro. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Si vous dites par exemple 2 divisé par zéro, ça fera toujours zéro. D'accord? Si vous dites 2 divisé par un, ça fait 2. Vous voyez, donc la question du zéro, et en mathématiques, vous pouvez faire des recherches, vous verrez, c'est très intéressant. Les mathématiciens vous expliquent, bah, c'est un mystère, en fait. C'est un véritable mystère. Le zéro représente le mystère. Le zéro représente, regardez, même dans la symbolique des formes, vous le retrouvez partout. Les planètes sont rondes. Le ventre d'une femme enceinte, quand elle attend un bébé, est rond. Vous voyez, on retrouve nos yeux. Regardez, nos yeux, ils sont ronds, en vérité. Voilà. Même si certains, ils ont les yeux un peu plus plats ou autres, je ne sais pas. Mais généralement, les yeux sont ronds. Pourquoi vous avez des yeux dans un orbite, vous voyez? Des fois, les gens, ils donnent des théories, la Terre est plate. Alors pourquoi vos yeux sont ronds dans ce cas-là? Vous voyez? Donc, oui, l'œil est rond. C'est une sphère. C'est une sphère. Que représente la sphère, vous voyez? C'est comme si on regardait un œuf. Si vous regardez un œuf, c'est une forme ovoïde. Voilà. Bon, je ne sais pas si je dérive du sujet que je vous parle, des heures miroirs, mais c'est un phénomène mathématique, c'est un phénomène aussi pour dire pas que notre flamme jumelle pense à nous, elle communique avec nous, car c'est un lien éternel, c'est un lien pour tout le temps, c'est un lien indestructible. On pourra faire tout ce que l'on veut, essayer, beaucoup ont essayé de couper le lien. On n'y arrive pas, sauf si évidemment vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, que vous êtes dans un lien karmique. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand c'est le vrai lien de flamme jumelle, alors je vais employer ce terme, hein, flamme jumelle, parce que voilà, je peux vous parler aussi d'âme supralumineuse, si vous voulez, si vous préférez ce terme. Mais il est indestructible. Vous pourrez passer les temps. Il est l'univers, il est même avant l'univers, il est la source. C'est la source elle-même. C'est quelque chose vraiment qui est incommensurable, qui n'est pas lié à l'usure du temps. Il n'y a pas d'usure du temps. L'usure du temps, c'est sur cette planète. Quand on est incarné, nous avons l'usure du temps. Pas dans l'univers. L'univers, il n'y a pas de notion de temps comme sur cette planète, la Terre, vous voyez. Donc la Terre est un peu une forme de prison, d'ailleurs, quelque part. Vous voyez, c'est un peu comme une matrice. Donc, en fait, quelque part, qui est là pour notre évolution d'âme, on est d'accord, bien sûr. Parce que nous devons après choisir à quel moment nous voulons nous réincarner. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Certains vont même mettre beaucoup de temps pour se réincarner parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas, ils sont hésitants. Et puis quelquefois, vous avez les anges supérieurs qui disent, allez, décide-toi là. Ah, tu veux t'incarner où exactement, dans quel pays et dans quelle famille surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ce sont des expériences qu'on fait et après notre âme grandit d'incarnation en incarnation. Le but de la flamme jumelle, c'est, je pense, à un moment donné, d'arrêter de se réincarner, justement. C'est d'être enfin en fusion et totale avec son hôte. Parce que c'est comme ça. Voilà. Alors après, il y a la notion, certains disent, bon, je vais un peu changer, évidemment, on ne va pas parler que des heures miroirs, parce que de toute façon, je ne sais pas toutes les interpréter, je n'ai pas la connaissance pour ça, je ne me suis pas penché sur la question. J'essaye simplement de parler avec mon esprit et mon cœur aussi, pour vous dire ce que je ressens, en fait, quelque part. En tout cas, c'est quelque chose de profond, vraiment de profond. Voilà, la connexion avec l'autre. Puis quelquefois, cette connexion n'est plus là non plus, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que là-haut, ils ont décidé qu'il fallait couper, il y avait trop de souffrance, par exemple. Vous voyez, il y en a un qui souffre trop, pour pas que l'autre soit trop impacté, alors la source décide qu'il faut couper à un moment donné. C'est pour ça, des fois, vous avez des coupures dans ce parcours. Alors oui, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, ce parcours, parce que c'est compliqué. Je sais que je m'adresse peut-être à des personnes qui passent sur ce parcours-là. C'est assez spécial. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais par contre, j'avais, voilà, en fait, un questionnement en moi, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent, alors je ne sais pas, j'ai du mal avec ce concept de gens qui disent que la flamme jumelle, c'est une âme coupée en deux. Moi, je ne crois pas trop à ce concept-là. Je dirais plutôt que ce sont deux âmes. Vous savez, si vous prenez un œuf, par exemple, un œuf, il y a un œuf, il a une forme ovoïde. Hein, c'est la forme de la vie, hein, l'ovoïde.
Et quand vous regardez un œuf, quelquefois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, un œuf, vous le cassez, et en fait il est... Alors attendez, une seconde, ouais ça va, ça marche encore, j'avais peur que ça avait coupé. Désolé pour la petite interruption. Et vous avez deux jaunes d'œufs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est un peu comme les heures miroirs, vous voyez. Mais je pense que l'un et l'autre sont liés parce que c'est un peu comme des jumeaux. Si vous prenez la naissance d'un jumeau, par exemple, est-ce qu'ils font partie du même spermatozoïde? Pas du tout. Ce sont bien deux spermatozoïdes distincts, mais qui sont dans la même ovule. Voilà, et donc ça forme des ovules. Moi, je pense que la flamme jumelle n'est pas forcément ce que disent les personnes. En tout cas, c'est mon avis à moi. Hein. Je peux me tromper, et si je me trompe, eh ben, je fais mon mea culpa, et je dirais, je m'excuse de m'avoir trompé. Mais je pense que pour moi, en poussant la réflexion, on est un peu comme un clone en fait avec l'autre. C'est plus ça, j'ai l'impression. Voilà. Mais il y a quand même ce ressenti forcément. Les jumeaux, regardez même dans la vie terrestre, les jumeaux, quand il y en a un qui s'habille en vert, l'autre s'habille en vert. Enfin, c'est très étonnant. Hein. Quand vous regardez certains jumeaux, il y avait une époque, d'ailleurs c'est bizarre parce que des fois j'ai l'impression qu'ils communiquent avec moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est les frères Bogdanov, je les ai jamais connus, les frères Bogdanov. Hein. Alors oui, certains diront, ouais, mais ils étaient pas beaux à la fin de leur vie. Alors oui, je crois qu'ils faisaient des implants. Bon, c'est un peu particulier, les frères Bogdanov. Mais voilà, mais ils se sont jamais disputés. Par exemple, moi, je sais qu'avec ma flamme jumelle, je me suis jamais disputé. J'y arrive pas. Je peux pas. Par contre, je vais lui dire les choses quand ça va pas, bien sûr. Mais là, c'est pareil, quand ça va pas et tout ça, il faut le dire d'une certaine façon. C'est complexe parce que sinon, vous mettez en jeu votre ego. C'est toujours l'ego. Hein. L'ego, il est là, et cet ego-là, il ne faut pas l'ego, il faut l'enlever, justement. Dans la relation de flamme jumelle, l'ego doit disparaître. Il ne doit plus être là. Car il est néfaste, il est toxique. Il peut pas, il empêche justement ce lien. L'ego, c'est vraiment, voilà, hein, dans la relation de flamme jumelle, voilà. Alors certains diront, oui, mais sans l'ego, les civilisations n'auraient pas pu se créer. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais d'un autre côté, il est un poison. Voilà. Il nous empêche aussi de nous réaliser en tant qu'âme. Hein. L'âme a besoin de s'exprimer. C'est très important. Voilà ce que je pense des heures miroirs. Hein. J'ai fait un peu le tour. Après, toutes les heures miroirs, il y a des heures triples aussi. Il y a des heures inversées. Voilà. Des heures doubles. Voilà. Donc, quand ça vous arrive plusieurs fois, dans la semaine, comme ça, vous retombez sur la même heure, ouais, on peut vraiment se poser des questions. Et puis, par exemple, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Des fois, j'écoute des vidéos. Oh, je dis, c'est pas vrai. Je regarde la vidéo, vous savez à combien de temps dure la vidéo? 11 minutes et 11 secondes. Je me dis, non, non, c'est une blague. C'est une blague. Ou des fois, il y a des vidéos, c'est 10-10. Bon, enfin, je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils vont pas nous laisser tranquilles. Là-haut, ils nous laissent pas tranquilles. C'est incroyable. Et vous avez cette circonstance dans toutes les situations. C'est pas seulement en regardant votre montre ou votre téléphone portable ou que sais-je encore. Non, non. C'est des trucs de... C'est fou. C'est complètement fou. Ils me comprendront, les personnes qui vivent ce lien, parce que c'est quelque chose de très particulier. Vous savez, même à la télé, une fois, j'avais pensé quelque chose, la personne m'en a parlé au même moment. J'ai dit non, c'est pas vrai, non, non, non. Dans des publicités, dans dans toutes les situations. Et c'est pas un effet d'esprit. Parce que si ça arrivait une fois comme ça, vous direz, eh ben c'est le hasard, et puis voilà. Non, c'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est le contraire du hasard. Au contraire, tout est le contraire du hasard dans ce lien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres heureuses. Comme disait, je ne sais plus quel homme disait, il n'y a que, c'est Edgar Cole, enfin je ne sais plus comment il s'appelait, il disait, il n'y a que des rencontres heureuses. Donc non, il n'y a pas de hasard. Il y a une intelligence cosmique, c'est la source. Elle est là, elle est... Vous savez, quand les gens parlent de Dieu, déjà, par exemple, alors je dérive un peu des heures miroirs, hein, on est d'accord, mais c'est un peu sur la même trame, on va dire. C'est en fait là je parle plus calmement aujourd'hui. Hein. Pour une fois, je m'énerve un peu moins. Enfin, je m'excite un peu moins parce que des fois, c'est vrai que ça m'agace moi-même. Hein. Des fois, je me réécoute, je dis mais Didier, calme-toi, calme-toi, tu es trop nerveux. Il y a trop d'énergie en toi, faut te calmer, il faut te canaliser, il faut faire un peu plus de sport. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Voyez. Et c'est terrible, même à 60 ans, d'être comme ça, parce qu'on se dit, mais j'ai l'impression d'être un jeune, quoi, par moment. C'est incroyable.
Mais en fait, c'est ce qu'elle me disait d'ailleurs, ma flamme jumelle. Mais elle me dit, mais où tu vas chercher ton énergie, Titi? Elle me dit, mais où tu vas chercher ton énergie? Mais je dis, je sais pas, c'est toi. Et quand je suis avec toi, c'est encore pire. Non, ça me calme justement, ça me calme. La seule personne qui peut arriver à me calmer, c'est ma flamme jumelle. C'est la seule. Je peux pas l'expliquer. C'est quelque chose de tellement puissant, de tellement. Vous êtes dans une quiétude que vous pouvez pas imaginer. Enfin, vous savez, hein, ceux qui sont conscients de ce lien, de quoi je parle. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est indescriptible, le lien de flamme jumelle. Il est indescriptible. Quand ça vous arrive, vous dites non, ça n'existe pas. Vous savez, avant que ça m'arrive, j'ai pensé que j'allais rencontrer cette personne. C'est complètement dingue, hein, ce que je vais vous dire. Mais j'ai dit, je vais la rencontrer. Elle viendra des pays de l'Est, peut-être. Bah oui, c'est arrivé. Voilà, boum, boum. Aïe, 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 aïe. Et vous dites non, mais ça existe dans les films. Vous savez, souvent, je me disais, oui, mais rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante, c'est dans les films. Non, non, c'est dans la réalité. C'est vraiment dans votre réalité. Alors oui, certains diront, oui, mais en attendant, on n'est pas avec. Oui, c'est compliqué. Certains sont avec, et puis ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Bon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, il faut laisser le temps. Le temps s'étend. Le temps s'étend, c'est le cas de le dire. Il s'étend, le temps. Hein, vous voyez, ça va bien d'ailleurs. Mais par exemple, vous avez deux protagonistes. Vous en avez un qui fuit, l'autre qui est amoureux. Hein, c'est comme disait une personne une fois, le DAI, le donneur d'amour inconditionnel. Et l'autre, c'est l'éclaireur, en fait. Il vous éclaire. Le runner qui fuit, un runner, c'est quelqu'un qui court, un runner. Et le chaser, c'est celui qui chasse le runner. Alors, à chaque fois, le runner court, il court, il court. C'est rigolo, c'est très très rigolo. Mais c'est ça, il y en a un, en fait, il a compris ses émotions et l'autre, il les a oubliées. Il a oublié. Il les a mis au fond de son cœur. Il y a quelque chose qui fait que ça ne remonte pas. Et le jour où ça se connecte, bam! Vous allez voir, il va se réveiller à une vitesse incroyable. Il va même peut-être vous demander en mariage. Il y a eu beaucoup de chasers qui ont été surpris, à mon avis. C'est ce que je suppose. Je veux me marier avec toi, je veux vivre avec toi. Mais c'est incroyable, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a eu des retournements de situation qui sont folles. Et d'un seul coup, hein, ça arrive très très vite. Au moment où on s'y attend le moins. Vous savez, dans la vie, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà. Donc, faut continuer son chemin, c'est pas simple. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette belle relation, parce elle est magique, elle est pleine d'amour aussi. C'est beaucoup d'amour. L'amour, c'est une force, c'est un lien très puissant. Bien sûr, sur Terre, quand je vous ai parlé l'autre jour que l'univers, il est dans la quiétude. Hein. Voilà, bon, la notion d'amour, c'est plus compliqué, mais voilà, quoi, c'est ça. Pour dire Dieu, parce que je vais revenir, parce que, vous voyez, j'ai tendance à faire ne pas aller jusqu'au bout de ce que je devrais dire. Et ça, c'est un énorme problème chez moi. C'est très problématique. C'est Dieu, en Deus. En fait, en le terme latin, on dit Deus. Et Deus, il y a un philologue. Les philologues sont ceux qui étudient vous savez, les langues anciennes, grecques, et puis latines et autres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les langues mortes en général. En fait, Dieu veut dire Deus, Deus en latin. Mais Deus, d'après ce que dit Jacques Bataille, qui est un philologue très spécialisé sur les langues et la grammaire des anciennes langues, il explique que ça veut dire le ciel éclairé. Dieu, c'est le ciel éclairé. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. » Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est résumé. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc ça, il faut le comprendre, c'est très important. Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Il est dans le sourire d'un enfant. Il est dans la beauté d'une fleur, dans sa forme et ses pétales. Il est dans les mathématiques, ce sont les mathématiques. Par exemple, je vous ai parlé des heures miroirs, qui sont plutôt des nombres, bien sûr, mais les nombres sont utilisés dans les mathématiques. Certes, c'est une science inventée plus ou moins par les humains, les mathématiques, parce que l'univers parle plutôt avec des nombres en général, mais les humains fabriquent ce qu'on appelle des équations, des inéquations, par exemple, avec une inconnue, deux inconnus. Vous connaissez ça quand vous étiez peut-être pour certains au collège, hein, un inconnu, deux inconnus.
Alors, attendez, hop, parce que le téléphone, à chaque fois, il me fait peur. Là, l'image est un peu décalée. Je vais essayer de la remettre. Voilà, je sais pas si vous avez vu que c'est décalé, parce que des fois, il y a des décalages. Alors, quand on regarde l'image, il y a des cœurs hein, partout, ils sont très jolis d'ailleurs. Un peu comme des étoiles, vous voyez. Les étoiles hein, qui parlent, hein. Star, étoiles, vous voyez. Voilà. Alors, quelle est la signification? Vous voyez ce que je veux dire? 11 et 11, ça fait 22, vous voyez, etc. 11 plus 11, 22. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4 aussi. La quadrature du cercle, par exemple, vous voyez, le 4, ça représente beaucoup de choses. Voilà. Alors oui, c'est un moyen que la source, l'univers, les guides utilisent pour communiquer avec nous, mais aussi et avant tout notre flamme jumelle. Je pense que c'est ça, ces fameuses heures miroirs. Voilà, donc vous voyez, cette notion de Dieu, les frères Bogdanov, j'avais lu un livre, ça s'appelle La pensée de Dieu, c'est magnifique, je vous conseille de lire. Hein. Les frères Bogdanov, après on n'aime pas, mais ils ont expliqué le lien, ils expliquent que tout dans l'univers, souvent les gens vous disent, mais l'univers est vide, il n'y a rien, voilà, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout, et c'est pas autrement. Non, l'univers est plein d'informations. Les frères Bogdanov expliquaient, les frères Bogdanov, Grishka et Igor disaient que l'univers il est mathématique et que en fait quelque part il y a de l'information. Alors j'entends bien des fois les gens parlent d'énergie, c'est très bien hein, l'énergie parce que quand vous écoutez votre poste de radio, votre télé, ben oui, il y a une énergie qui fait que il y a une antenne émettrice et une antenne réceptrice, si on peut dire un émetteur, un récepteur. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que l'énergie est une chose, c'est un moyen de transport pour l'information. Tout est information en vérité. Vous voyez, tout est information. Votre corps qui possède des cellules, un noyau, un ADN, c'est de l'information. C'est là où est d'ailleurs l'information la plus importante. Hein. Il y avait des chercheurs qui expliquent qu'il doit y avoir l'ADN dans l'univers. Et c'est vrai. L'ADN est un messager, c'est l'acide isonucléique. Voilà. Hein, c'est pour ça les gogos, là, ils ont su ce qu'ils ont fait, vous inquiétez pas. Hein, avec cette histoire de... Vous voyez ce que je veux dire hein, l'ARN, l'acide ribonucléique, c'est le contraire de l'ADN, hein, d'accord. Mais en fait, ils savaient et c'est très complexe. Hein, voilà, hein, on essaye de faire ce qu'on appelle de la thérapie génie. On sait que malheureusement, c'est un échec. Pas pour le moment, en tout cas. C'est encore un échec. Voilà. À part les cellules souches qui, en thérapie génique, fonctionnent très bien. Vous savez, les grands brûlés, hein, on prend des cellules souches et puis on peut, grâce à ces cellules souches qu'on prélève sur vous même, on arrive à reconstruire de la peau en culture. On met les cellules souches en culture et on reconstruit de la peau, par exemple pour les grands brûlés. Voilà. Donc oui, là, la thérapie génie, elle est compétente dans ces domaines, mais pas dans d'autres domaines. Voilà. Mais bon, je ne vais pas parler de ce sujet parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà, on a attaqué le système endocrinien des humains. Ça aussi, un jour, si vous voulez, je vous ferai un sujet sur le système endocrinien. Vous allez apprendre énormément de choses qui sont, mais si vous saviez comment on ment, comment cette fausse science dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est incommensurable. Et tout ça, malheureusement, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent, le nerf de la guerre. Hein. Cette matrice est quand même gouvernée par le sexe, l'argent et le pouvoir. Ne l'oubliez pas. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'argent. C'est incroyable. Vous voyez pas aujourd'hui. Le moindre truc, c'est l'argent. Le moindre truc. Combien de familles se sont éclatées pour des histoires d'argent? Des couples se sont séparés pour des histoires d'argent, etc., etc. Des enfants ont tué leurs parents pour de l'argent. Eh oui, eh oui. Voilà la corruption, hein, d'ailleurs de l'argent qui n'existe pas. Méfiez-vous parce que tout ça c'est de l'arnaque. On nous a fait croire que en fait l'argent existe, mais non, c'est un mensonge. Ils ont truqué les planches dès le départ. Vous voyez, la fameuse planche à billets, ce qu'on appelle en anglais les canteen design. Bon là je dérive totalement. Alors, on va revenir à nos heures miroirs si vous voulez. Là je suis dans la dérive. Désolé. C'est mon esprit qui part toujours vers d'autres continents à explorer. Voilà, c'est ça, c'est un continent à explorer, les heures miroirs. C'est très beau, c'est poétique, c'est joli. Les nombres, c'est quelque chose de magique. Voyez. Vous savez que tous les nombres, je crois, c'est ce que disaient les frères Bogdanov,
que en fait les nombres que vous connaissez, ben, tous les nombres impairs, je crois, ont été faits à partir des nombres premiers. Ah, les nombres premiers, quelle magie, c'est art, qu'est-ce que c'est magique. Intéressez-vous à ces choses dans la mathématique, sur les nombres premiers, vous allez voir, c'est impressionnant les nombres premiers. 1, 3, vous voyez ce que je veux dire, 5, 7, etc., etc. Tout ça, c'est les nombres premiers. Hein. Regardez comment on explique en mathématiques, par exemple, vous voyez, le nombre pi. Alors j'écoutais l'autre jour une personne qui parlait du nombre pi. Alors il y en a qui disaient 3,1432. Non, non, le nombre pi c'est 3,1416. Alors non, c'est même pas 16 en vérité mes amis. C'est un nombre réel infini. C'est 3,1415. D'accord? Et ensuite c'est combien? Et après c'est 92, 65 et jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Vous voyez, par exemple, je suis dans le domaine de l'informatique, ben, comment font les ordinateurs pour arrondir? Vous voyez la complexité pour qu'un ordinateur puisse arrondir un nombre à virgule flottante? Quand vous avez un 3,3, c'est 3,333, 33, 33, 33, 33. Vous n'arrivez pas à l'arrondir. Donc il faut que l'ordinateur passe à 0,9 à un moment donné pour arriver à l'arrondir. Donc on y arrive parce qu'il y a des astuces avec les bascules, etc. en informatique, avec des compteurs inversés et tout, donc c'est un petit peu complexe, mais on y arrive. Mais l'ordinateur, vous voyez, même là, il a des soucis pour les virgules, là, pour les calculs à virgule flottante. Peut-être que même l'humain s'en sort mieux. Mais vous voyez, ça, c'est des nombres, ce qu'on appelle des nombres à virgule flottante, voilà, infinis, quoi. C'est comme le nombre d'or, voilà, le nombre d'or. Hein. Le nombre d'or, c'est joli, le nombre d'or. L'or aussi est un chiffre, tout. Les métaux, ils sont tous représentés par des chiffres. Regardez les formules, par exemple, les formules chimiques. H2O, c'est 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. C'est l'eau. L'eau qui est un élément, mais je pourrais essayer de faire un sujet sur l'eau. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un élément magique, l'eau. Il n'est pas comme les autres éléments. Si vous prenez l'eau, ben l'eau, voilà, quand il fait froid, elle se dilate. Elle fait tout le contraire de la chaleur. C'est hallucinant. C'est un élément mystérieux, l'eau. L'eau, c'est la vie. Hein. Notre corps est composé de 80% d'eau. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut boire. C'est important de boire. Par exemple, pour le cerveau, notre cerveau a besoin d'eau, énormément d'eau. Hein, voilà. Regardez le placenta chez une femme, c'est incroyable. Voilà, donc c'est là. Bon, désolé, hein, je dérive de temps en temps. Je vous fais plein de... Voilà, plein de cœurs, comme l'image là. Et pour les flammes jumelles, c'est un petit message, un petit clin d'œil pour dire, bah, il faut continuer sur le chemin. Il faut évoluer spirituellement, il faut devenir une nouvelle personne. Un peu comme, c'était hier, je crois que je disais, vous savez, la Terre, c'est un gros caillou avec des trous partout. Mais quand elle est enveloppée de son manteau, quel bijou dans son écrin. Hein. C'est son écrin, ce bijou, qu'est la Terre, qui est magnifique. Voilà. Donc, et peut-être d'autres planètes comme notre Terre existent, pourquoi pas. Des exoplanètes, ils en découvrent tous les jours, hein, vous savez. Peut-être un sujet aussi que, pourquoi pas, je vous parlerai. Les exoplanètes, c'est quelque chose de magique. L'être humain est vraiment petit, hein, vous savez. Même nos vies, en réalité, sur cette Terre, quand on regarde par rapport à l'univers, vous savez que votre vie, c'est 1 milliardième de seconde. C'est des femtosecondes, on n'arrive même pas à calculer. Quand vous voyez certaines étoiles, par exemple, je vais finir sur ça. On voit certaines étoiles, on se dit, oh, qu'est-ce qu'elle est brillante, cette étoile. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Vous savez, ça arrive. Vous savez que l'étoile, elle est morte depuis plus de 3 millions d'années, peut-être. Peut-être 10 millions d'années. C'est simplement sa lumière que vous percevez. Mais l'étoile, il y a très longtemps, elle s'est éteinte. Elle a explosé. Et pourtant, c'est la lumière qui vous parvient. Imaginez les dimensions de l'univers. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. C'est le plus important, l'âme. L'âme, il faut la préserver. Bisous à tous. Au revoir.